À peine de retour sur la piste et déjà champion, accompagné de son guide Mathieu Leroux, Michel Munch a terminé premier aux 5000 mètres du meeting international de Talence en Gironde. C'était ce samedi. Une première place, mais aussi un nouveau record personnel pour notre champion local sur cette distance. L'année dernière, le duo avait réalisé un temps de 16 minutes et 47 secondes à l'Open de Paris handisport. Cette fois, leur chrono est de 16 minutes et 44 secondes. C'est non seulement un nouveau record personnel pour Michel Munch, mais aussi un nouveau record de France dans sa catégorie. Prochain rendez-vous pour le sportif de haut niveau dans une dizaine de jours, le 13 mai, au meeting international de Maison Alfort en région parisienne. L'objectif de Michel Munch est toujours le même, se qualifier pour les mondiaux de Paris cet été. Et bravo à lui, on continuera évidemment de suivre ses performances dans plus de sport. Je sais que tu scrutes à chaque fois, tu surveilles, tu nous donnes les infos. La semaine dernière, c'était aussi synonyme de compétition dans un autre registre pour Aloïs Bergma. Oui, Aloïs qui fait partie du cercle d'échecs de Sarreguemines. À 9 ans, il est déjà vice-champion de Lorraine de sa catégorie et a participé au championnat de France jeune d'échecs. C'était la semaine dernière à Agen. Il était accompagné d'une autre joueuse du club, Maya Denizan, qui ne s'est pas qualifiée mais a participé à l'Open ouvert à tous les jeunes. Au final, pas de podium pour les Sarregueminois. Aloïs et Maya terminent dans le dernier quart du classement général de leur catégorie. Aloïs totalise 2,5 points sur 9 et Maya 2 points. Un moment difficile pour Aloïs qui avait du mal à gérer la pression et le stress. À 9 ans, on le comprend tout à fait, c'est déjà difficile pour les adultes. Quel que soit le résultat, ça reste une expérience acquise. Courage Aloïs, on est de tout cœur avec toi. Oui, et puis ça ira sans doute beaucoup mieux la prochaine fois. Autre championnat de France dans une autre discipline, c'était pour l'AS Sarreguemines Lutte. Oui, pour les jeunes U15, U17 et U20, c'était ce week-end à Serra. 8 Sarregueminois y ont participé en lutte gréco-romaine. En catégorie U15, ils ont récolté 3 médailles, 2 en or pour Ibrahim Galbouraef et Kylian Edou et 1 en bronze pour Sacha Asli. Les jeunes lutteurs sarregueminois ont aussi brillé en U20 avec 4 titres de champion de France en 55, 60, 72 et 97 kilos. Il y a également une 5e place pour Alan Lograsso. Avec ces résultats, l'AS Sarreguemines Lutte termine premier club de France en catégorie U20 et 3e en U15. Une belle performance à ajouter à l'histoire du club. Bravo les jeunes. Et on revient à l'échelle locale avec la compétition de tir à l'arc organisée par la compagnie de Sarreguemines. Oui, et d'ailleurs le temps était au rendez-vous pour les archers. Dimanche s'est tenue la 9e édition du concours de tir en campagne dans la forêt du Bourrols à côté de Sarreguemines. 8 archers de la première compagnie d'arc de Sarreguemines ont participé au tournoi. Leur objectif était clair, se qualifier pour les championnats de France cet été et y faire un podium. Un objectif qui pourrait également être atteint par l'équipe féminine. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet. Pour la 9e fois, la forêt du Bourrols voit voler des flèches entre ses arbres. Une cinquantaine d'archers de 20 clubs différents de toute la France sont venus participer au concours campagne qualificatif pour le championnat de France Field de cette année. Le parcours comprend 12 cibles avec une distance inconnue et 12 autres avec des distances connues allant de 5 à 60 mètres. L'objectif, c'est de qualifier 2 équipes au championnat de France par équipe de club, donc une équipe féminine, une équipe masculine. Et donc les équipes sont composées de 3 armes différentes, donc le barbeau qui est un arc classique nu sans viseur, un arc classique avec viseur et un arc à poulie. Mais la compétition est aussi qualificative en individuel. 8 archers de la première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines participent à ce championnat départemental. Du côté des hommes, il y a déjà un palmarès. Alors Sarreguemines, on a fait vice-champion de France il y a 2 ans. Par équipe de club. L'année dernière, on s'est fait sortir en quart de finale. On a fini 5e. On est toujours dans les 10 premiers du classement national. Mais cette année, ce sera la première fois qu'il y aura peut-être une équipe féminine au championnat de France. Emmaline fait partie de cette équipe. Elle fait du tir à l'arc depuis 8 ans et a déjà été qualifiée en individuel l'année dernière. Aujourd'hui, elle a un objectif bien précis en tête. La première partie, donc le premier jour j'étais 6e et le deuxième jour 4e. Du coup très bien passé pour un premier championnat de France. Du coup j'espère oui être qualifiée pour les championnats de France déjà individuellement et puis par équipe aussi. À la fin de la journée, 6 archers de la première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines ont fait premier de leur catégorie, dont Emmaline. Bréco Philippe et Arbrin Laurent ont respectivement fait 2e et 5e dans la catégorie Senior 2 hommes arc à poulie. Le championnat de France se déroulera en août, mais il reste encore de nombreuses compétitions avant d'y parvenir. Le club espère faire un podium.
Après le tir à l'arc, place au tir à la carabine et au pistolet avec la 7 de beach. Ce week-end se tenaient les championnats de Moselle de tir à 25 et 50 mètres. C'était à Volmerange-les-Mines. 20 tireurs bichois y ont participé et ont honoré la réputation du club local en raflant 17 médailles d'or, 9 d'argent et 4 de bronze. Au pistolet, les bichois ont décroché 5 premières places en discipline standard, 3 premières places en précision, 2 en vitesse, en percussion centrale et une première place aux 50 mètres. Il s'agit des différentes disciplines de la compétition. À la carabine, 5 premières places ont été décrochées dans les disciplines 60 balles couchées et le 3x20. Prochain rendez-vous pour les tireurs de la cité fortifiée, les championnats de Lorraine les 3 et 4 juin, suivis des championnats de France à Châteauroux en juillet prochain. Et de son côté, Émilien Chassa a disputé un tournoi international à Berlin. Le tireur bichois était le seul Lorrain en lice. Il a participé à 3 épreuves de carabine, la 10 mètres, la 50 mètres en 3 positions, donc aussi appelée 3x20, et la 50 mètres 60 balles couchée. À ces 3 épreuves, il a terminé respectivement 8e, 4e et 4e, des résultats qui confirment le haut niveau de notre champion local. Et un large tour d'horizon du coup des différentes épreuves de tir. Ce week-end, il y avait aussi une compétition d'équitation. Oui, le 1er mai, c'est la fête du travail, mais c'est aussi la journée internationale du cheval islandais. À cette occasion, le club loisir de Berenthal a organisé sa première compétition officielle d'équitation islandaise. C'était samedi et dimanche au relais équestre du Schmallental, un tournoi qui se focalise sur l'allure des chevaux, comme le pas ou le trot. Particularité du cheval islandais, il a une allure supplémentaire, le tölt. Les détails dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Il existe désormais une compétition officielle d'équitation islandaise à Berenthal. Le club loisir du village avait organisé un challenge entre amis l'année dernière. Après son énorme succès, le club a décidé de monter la barre un peu plus haut. Le relais équestre du Schmallental a accueilli pour la première fois le championnat régional d'équitation islandaise, un tournoi enregistré auprès de la Fédération française d'équitation avec un classement. Plusieurs membres du club loisir de Berenthal possèdent un élevage de chevaux islandais. On a découvert le cheval islandais ici il y a plus de 20 ans et du coup on a tous nos chevaux ici, enfin ceux de l'association en tout cas, et c'est ce qui nous motive à promouvoir le village et le cheval islandais en même temps. Le cheval islandais est plus robuste et il peut effectuer 2 allures supplémentaires. L'amble, où il pose simultanément les 2 jambes du même côté, et le tölt, une marche à 4 temps. Le tölt, il faut vous imaginer que c'est du pas à la vitesse du galop. C'est beaucoup plus confortable, vous bougez presque pas quand vous êtes assis dessus, c'est vraiment une allure de voyage, c'est très confortable. Les juges ont noté les compétiteurs sur 2 épreuves, le V5, où le cheval doit effectuer du tölt, du trot, du pas et du galop, et le T7, qui nécessite de faire du tölt sur 2 vitesses différentes. Pour le championnat, 47 participants étaient présents. Les cavaliers sont venus de la France, la Suisse et l'Allemagne, parmi eux une dizaine de compétiteurs locaux. 3 viennent du club loisir de Berenthal, comme Christophe, qui vient de passer une épreuve du V5. L'épreuve que je viens de passer était quand même très stressante, parce que même si je suis cavalier depuis très longtemps, je n'ai pratiquement jamais monté en concours. L'intérêt pour moi de participer à ça, c'est surtout l'intérêt pour le cheval. Voir d'autres chevaux réagir proprement, correctement, comme il doit réagir, en respectant son cavalier, en restant dans la ligne. En plus de la compétition officielle, un challenge loisir s'est déroulé en parallèle. Sur le podium, on retrouve 3 Français, Peignard Martial, Clemens Sturm Sophie et Peignard Audrey. Pour le championnat, Sophie est à la première place du T7, suivie d'Audrey et de Martial, qui est 3e ex aequo. L'association souhaite renouveler l'expérience l'année prochaine. Voilà pour l'équitation islandaise. On enchaîne avec le foot. Le SFC poursuit sur sa lancée. Samedi, les Fayenciers jouaient leur match en retard face à Villerutil. Un match à domicile qu'ils ont remporté 4-1. À l'aller, ils s'étaient inclinés 3-1. Leur adversaire est aussi 3e du groupe. Le match n'était donc pas gagné d'avance et pourtant le résultat est formel. Voici le résumé de la rencontre. Sarreguemines s'est imposé 4-1 face à l'entente sportive de Villerutil. Un très bon match du SFC aujourd'hui dont je vous propose de revoir les meilleurs moments. Ça avait démarré par une première frappe des joueurs de Villeru que l'on voit ici. Un ballon bien détourné par Pierre Oberhauser. Ça aura été une des rares situations de Villeru dans cette première mi-temps. Enes Saïn qui tente sa chance à l'entrée de la surface, bien détourné par Marvin Mahi. Enes Saïn qui trouve Adama Mbaye.
Adama Mbaye qui avait l'occasion de se présenter seul, malheureusement il tergiverse un peu trop et il est bien repris par la défense des Blancs. Enes Saïn que l'on retrouve, dont la tête sur ce corner est sortie sur sa ligne par Jamel Guitoun. Ceci Stephenson qui retrouve Adama Mbaye qui bute sur Marvin Mahi. Une première mi-temps fort convaincante des Bleus du SFC. Villerue se sera montée encore une fois dangereuse, mais la très belle envolée de Pierre Oberhauser. 0-0 à la mi-temps. Il manquait que les buts au SFC. Les buts arriveront en seconde période. Enes Saïn qui trouve Mohamed Boutargui, qui remet à son capitaine, dont la frappe oblige Marvin Mahi à la parade. Sarreguemines qui met le pied sur l'accélérateur. Encore une fois, Enes Saïn pour Romain Sabater dans le long centre. Trouve Mohamed Boutargui, une incompréhension entre les deux défenseurs centraux. Et c'est Mohamed Boutargui qui récupère ce ballon et vient battre Marvin Mahi. Le break n'aura pas mis longtemps à arriver. Un coup franc magistral d'Enes Saïn qui trouve la lucarne du gardien de Villerue. 2-0. Un superbe coup franc du numéro 9 de Sarreguemines. Adama Mbaye, dont la lourde frappe met en difficulté Marvin Mahi, le gardien de Villerue, qui repousse ce ballon dans les pieds d'Enes Saïn pour le 3-0. Mohamed Boutargui pour Evan Serius qui fort judicieusement, astucieusement trouve le numéro 9. 4-0, la réduction du score de Villerue sur cette très belle tête sur laquelle Pierre Oberhauser ne peut strictement rien faire. Cette troisième victoire consécutive permet au SFC de se conforter dans son objectif, le maintien. Si les Fayençais poursuivent sur cette lancée, ils pourront même viser le podium. C'est ce que souhaite le coach Jamel Ferjani. En attendant, on écoute l'interview d'après-match de Mohamed Boutargui. Mohamed, El Diablo a frappé aujourd'hui. Une victoire convaincante face à un adversaire de qualité. Il aura fallu un très très bon SFC sur le terrain aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'on avait envie de faire mieux qu'à l'aller. Parce qu'à l'aller, il nous avait pris un peu par surprise. C'était l'équipe qu'on voulait battre quoi. Avec Thionville. C'était une des deux équipes qui nous titillaient un peu, on va dire, que ce soit offensivement comme défensivement. Le travail a été fait, franchement c'était compliqué au début. Ils ont bien défendu et on a réussi à trouver la faille grâce à Enes. Et un petit but de moi. Voilà, ça fait plaisir pour mon petit retour. Ça fait effectivement plaisir. Aujourd'hui, on a vu une équipe du SFC qui s'impose, mais qui a été constante sur 90 minutes, qui a été au niveau sur l'ensemble du match, régulière, et ça fait plaisir. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Surtout que ça fait, on va dire, 2-3 semaines que c'est comme ça. Les matchs reflètent l'entraînement, quoi. Si tu verrais les entraînements que Jamel nous fait, c'est intensif, physique. Et en match, ça déroule quoi. Alors, c'est un résultat qui permet au SFC de rejoindre Villerue au classement. Sarreguemines qui est maintenant 4e avec ce beau résultat. La fin de saison, elle s'annonce excitante. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'on s'est lancé un petit objectif personnel. C'est d'essayer de faire beaucoup mieux que sur la phase aller. On essaiera de bien finir et pourquoi pas aller chercher cette deuxième place. C'est tout le mal, en tout cas, que je vous souhaite. Un seul autre match a été joué ce week-end en Régional 1 Poule B. Vandœuvre affrontait l'APM Metz et s'est incliné 2-1. On regarde l'état du classement. Avec cette nouvelle victoire, le SFC grimpe de plus en plus haut dans la première partie du tableau. Les Fayençais sont 5e avec 32 points, autant de points que Villerue-Til et l'APM Metz qui sont 3e et 4e, sachant que l'APM Metz a un match de plus au compteur. Toujours en tête du groupe, Thionville-Lusitanos avec 47 points. Forbach perd 2 places et passe 6e avec 31 points. Reipertswiller reste 8e avec 27 points et Sarrebourg est toujours dernier avec 20 points. Prochain match pour le SFC samedi à l'extérieur face aux Alsaciens de Reipertswiller. À l'aller, les Sarregueminois l'avaient remporté 4-0, mais attention à ne pas prendre la grosse tête, aucun match n'est gagné d'avance. Absolument. Et alors ce week-end, même s'il y avait peu de matchs de championnat qui ont été joués, il y a quand même l'AES qui jouait en Régional 2. Oui, à Renetta Schmidwiller qui jouait hier sa 17e journée de championnat. Un match à domicile face à Drolingen que les Beachallenners ont remporté haut la main 4-0. Meilleur
meilleurs dans les duels et plus précis dans les phases offensives, les joueurs de l'AES s'offrent ainsi leur 3e victoire consécutive comme le SFC. C'était le seul match de la poule joué ce week-end. On regarde tout de suite le classement. Grâce à cette victoire, l'AES gagne 2 places et passe 6e avec 25 points. Le club s'éloigne un peu plus de la zone rouge. Toujours leader du groupe Oberlotterbach avec 44 points, suivi de la baie de Haguenau avec 33 points et Nouswiller avec 29 points. Et la réserve de Sarre-Union est toujours 9e avec 20 points. La prochaine rencontre pour Aron-Étain-Schmidwiller, ce sera ce dimanche à l'extérieur face à Steinzels. Et on continue avec les compétitions par équipe. Après le foot, le tennis. Oui, le tennis avec les championnats de France interclubs qui ont démarré ce week-end. Il y a 3 mois s'achevaient les championnats hiver. Place maintenant à la session été. L'équipe féminine de Sarreguemines qui évolue en National 3 Poule H recevait l'ASC Bois de Boulogne à domicile. Un match qui s'est soldé par une défaite 4-2. De son côté, l'équipe senior masculine qui a validé son ticket pour la Nationale 2 l'année dernière affrontait le tennis club Plaisir en région parisienne. Score final 6-0 pour Plaisir. L'objectif des Fayenciers n'était de toute façon pas la victoire. Le match s'annonce difficile sur le papier. En National 2, on parle de très haut niveau. Au-dessus, il y a la National 1, puis Pro B et Pro A. Pour les Sarregueminois, le défi sera donc très relevé cette saison. Les championnats interclubs sont courts. Il y a 5 journées à jouer. La dernière est prévue le premier week-end de juin. On continuera bien sûr de suivre les résultats de l'AS Sarreguemines Tennis dans Plus de Sport. Et on arrive du coup pour aujourd'hui au bout de ce tour de l'actualité sportive de notre secteur. C'est le moment où tu pars en immersion, tester un nouveau sport. Alors quelle est la discipline que tu testes cette semaine, David? Alors Julia, avant de te dévoiler le sport de la semaine, j'aimerais vous communiquer un événement qui se tiendra ce week-end au circuit du Martinstal à Beach. Il s'agit de la 49e édition du motocross de Beach, la 5e étape du championnat de France élite cette saison. Samedi, il y aura les qualifications et dimanche, place aux courses. L'événement réunit 300 pilotes, les meilleurs français et nouveautés cette année, des pilotes étrangers, ce qui en fait une compétition internationale. En parallèle du championnat, il y aura aussi des initiations gratuites pour les plus jeunes, dès 4 ans, ainsi qu'une exposition de motos anciennes. Vous voyez où je veux en venir, le motocross est le test de la semaine. J'ai rencontré l'Union motocycliste bichoise au circuit du Martinstal et j'ai eu droit à une petite initiation à ce sport mécanique. Au départ, j'appréhendais beaucoup puisque je n'ai jamais conduit un 2 roues motorisé. Finalement, l'expérience était très agréable, mais je dois avouer que je ne suis pas monté sur circuit, je suis resté sur terrain plat. J'ai laissé les jeunes nous faire une démo, ils maîtrisent bien mieux que moi. Ce qui m'a surpris, c'est la discipline et l'ambiance familiale qui règne au club. Regardez. Les pilotes bichouans n'ont qu'à bien se tenir. Et on se retrouve aujourd'hui sur le circuit d'entraînement du Martinstal à Beach avec moi Pascal Cotterer, le président de l'Union motocycliste bichoise. Pascal, en quelques mots, est-ce que tu peux me présenter le club? Eh bien, le club a été fondé en 1971 par mon père, Cotterer Siegfried. Et voilà, et depuis chaque année, nous organisons des épreuves de championnat de France et des épreuves internationales. Vous êtes combien aujourd'hui au club? Bien, nous sommes plus de 200 bénévoles, plus de 200 pilotes qui sont licenciés à l'Union motocycliste bichoise. Et il y a des jeunes aussi là-dedans, ça représente quelle part? Eh bien, il y a plus de 80 jeunes qui ont moins de 18 ans. Et parmi ces jeunes-là, il y a 18 filles qui sont compétitrices ou qui font du loisir en moto. Donc, comme quoi, le motocross, c'est pas que réservé aux garçons. Et pour finir, dis-moi, on sait que le club de Beach est réputé pour former des champions. Est-ce que tu peux me citer quelques titres marquants? Eh bien, nous avons Romain Fèvre qui est champion du monde en 2015 et plusieurs fois champion du monde par équipe. Par ailleurs aussi Xavier Bock, 6 fois champion de France et aussi parmi les 5 premiers du championnat du monde. Donc un niveau très élevé parmi ces 200 pilotes. Écoute, moi je vais découvrir un petit peu l'activité aujourd'hui. Qui est-ce qu'il faut que j'aille voir? Eh bien, pour découvrir l'activité, il faut voir un moniteur diplômé d'État. Aujourd'hui, ça sera Ludovic Macler qui nous vient du voisinage. On y va? On y va.
Salut Ludovic. Salut David. Pascal m'a dit de venir te voir pour apprendre un petit peu le motocross. Mais dis-moi, on m'a aussi dit d'abord de m'équiper. Alors est-ce que tu peux me citer un peu tous les accessoires qu'il faut pour faire du motocross? Alors pour faire du motocross en initiation, parce que c'est ta première journée, ce qui va être obligatoire, on va partir de la tête aux pieds, donc le casque, une veste à manches longues ou un pull à manches longues, des coudières, des gants, un pantalon qui va jusqu'en bas, des genouillères, puis des chaussures hautes. D'accord. Et dis-moi alors, je n'ai pas de permis de moto, est-ce qu'il faut le permis de moto pour faire du motocross? Non, alors pour faire du motocross, on a un CASM, ou pour les plus petits des guidons, donc un peu comme au ski. Et à partir de 12 ans, on peut passer son CASM et puis s'acheter une licence. Et puis on peut aller sur les circuits de motocross. D'accord. Alors moi, j'ai jamais fait de 2 roues à part du vélo. Dis-moi, par quoi on va commencer? Pour commencer, on va apprendre à gérer la poignée d'accélérateur. Et on va vérifier ça avec le moteur éteint. Et si tu sais gérer tout ça, on mettra la moto électrique sur on. Ok, on y va? Voilà. Elle fait quand même son point. Hein. Ouais, donc voilà, première fois assis sur une moto. Ouais. Première chose de quoi on va parler, on accélère comment sur une moto? Je suppose que tu as déjà vu. Voilà, on va descendre le poignet pour que la moto elle avance et pour qu'elle freine, moi j'appelle ça le premier frein, c'est remonter le poignet. Ça va être ton premier frein. Parce que si tu remontes le poignet, forcément elle va continuer à rouler mais elle va plus avancer. Plus vite, elle a pu garder sa vitesse, ouais, décélérer. Donc accélérer, décélérer. Donc là maintenant pour avancer, il va falloir descendre le poignet et remonter. Donc quand je vais dire premier frein, on remonte le poignet. Le deuxième frein, donc là on va aller actionner ça. C'est une fois qu'on a remonté le poignet, on vient actionner son frein. Parce que si on maintient l'accélération et qu'on freine en même temps, on avance toujours. On va freiner mais on va quand même avancer et forcément on va vers la chute. Tu vas te concentrer, c'est regarder juste tout le temps vers moi et m'écouter. Donc là, en plus avec le moteur électrique, tu m'entends bien. Donc là, pour avancer, descends tout doucement ton poignet. Tu vas sentir qu'elle avance vers moi. Hop, on remonte le poignet, premier frein. Voilà, très bien. Voilà. Là, il faut toujours, comme t'as pas super pied, tu vois, te mettre sur un pied, t'as plus l'équilibre. Donc quand tu vois que tu perds l'équilibre, bascule-toi tout de suite d'un côté. Donc là maintenant, en m'écoutant encore, on s'occupe aussi de accélérer, avancer et premier frein. Donc avance, avance, avance. Regarde devant moi, tout le temps devant moi. Hop, devant moi, devant moi. Allez, regarde loin. Faut tout le temps regarder loin. Premier frein. Et on vient jusqu'à s'arrêter. Voilà, très bien. Bon voilà, j'avais un petit peu d'appréhension, mais finalement ça se passe bien. Ludovic il explique bien. Et puis si on suit ses instructions, on peut même prendre du plaisir. Donc toujours bien respecté. Premier frein, deuxième frein, on y va doucement. Et je crois que je vais continuer à faire quelques petits tours. Bon, vu que tu te sens super bien sur la moto et que tu conduis bien ta moto, maintenant premier exercice. Première porte bleue, on va se mettre debout. Deuxième porte bleue, on se met assis. On prend le virage. Première porte blanche, accélération. Et deuxième porte blanche, on va relâcher l'accélération. On va remonter le poignet. Ok ? Bon alors Ludovic, est-ce que j'ai respecté les consignes? Les consignes ont été respectées, tu contrôles très bien ta moto, c'est top. Ok, merci, je pensais pas avoir un top aujourd'hui, mais en tout cas je suis content. Merci. Pour une première, c'est parfait, de rien.
je suis avec Alicia. Alicia, tu as 13 ans, tu es membre du club ici à l'UMB. Dis-moi, quand est-ce que tu as commencé le motocross? J'ai commencé quand j'avais 7 ans, il y a 7 ans du coup. Et j'ai commencé en voyant mon grand frère qui lui faisait déjà de la moto. Et j'ai commencé à m'intéresser, j'ai essayé, après depuis j'ai pu arrêter. Et justement, dis-moi, qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? Comment ça se fait que tu n'as plus arrêté? Qu'est-ce que tu trouves? Je sais pas, il y a l'adrénaline, enfin il y a tout en fait. T'as de bonnes sensations ouais, sur la moto? Ça. Et je vois aussi qu'autour du circuit, il y a beaucoup de parents qui viennent. Est-ce que c'est une spécificité du motocross que les proches sont toujours présents? Oui, il y a souvent les parents qui viennent, les frères et sœurs, enfin la famille proche quoi. Et moi par exemple là, il y a mon grand frère et ma petite sœur. D'accord. Est-ce que tu fais de la compétition? Non, pas encore. Et est-ce que tu y aspires? Tu veux en faire un peu? Ouais. Ok. Bah, écoute, je te remercie en tout cas et puis je te laisse continuer. Merci. Et voilà une très belle expérience aujourd'hui au motocross de beach, un sport d'adrénaline, de passion et complet sur le plan physique. Si ça vous intéresse, les séances, c'est une fois par mois au circuit du Martinstal. Merci encore de nous avoir suivis. Et pour l'Union motocycliste beachoise,